JT Foot Mercato avec Philibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, Lionel Messi a été accueilli par une foule en délire à l'aéroport de Barcelone. Sa petite escapade dans sa ville de toujours a certainement dû lui rappeler de très bons souvenirs. En tout cas pour les supporters, ça a suffi à alimenter les rumeurs d'un retour au Barça. 2 jours de repos ont été accordés aux Parisiens après la folle victoire face à Lille ce dimanche. Lionel Messi en a profité pour retourner à Barcelone. Au programme, un dîner avec ses amis et anciens coéquipiers Sergio Busquets et Jordi Alba. Vous le savez, les moindres faits et gestes de la Pulga sont épiés par la presse espagnole. Encore plus quand on sait que l'Argentin sort en fin de contrat à l'issue de la saison et qu'à l'heure actuelle, la tendance n'est clairement pas à une prolongation. Le père et agent de Messi était lui aussi en Catalogne la semaine dernière. Si le média argentin TIC-Sport assurait que Jorge Messi n'avait aucune intention de rencontrer les dirigeants du Barça pour discuter d'un éventuel retour de son fils, selon les dernières indiscrétions de l'émission Todd Costa de la Catalunya Radio, une réunion au sommet avec Joan Laporta a bien eu lieu. Un possible retour a été examiné, tout comme la question d'un éventuel hommage au meilleur buteur de l'histoire du Barça en cas de retour chez les coulés. Les récentes déclarations du frère de Léo, Mathias, ont aussi été évoquées. L'histoire serait évidemment belle, mais l'Inter Miami ne lâche pas non plus l'Argentin. Dans un entretien accordé à The Athletic, le coach Phil Neville a ouvertement dragué la Pulga. Je pense que ça irait plus loin que l'Inter Miami, ce serait très gros pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. Si cela se fait, la vie va changer, a-t-il déclaré. Il n'y a pas que le dossier Lionel Messi sur lequel le Barça travaille. En même temps, si la Pulga venait à faire son grand retour, il faut un effectif à la hauteur de son talent pour l'entourer. Et on va justement parler de celui qui était appelé à le succéder, un certain Ansu Fati. Le jeune prodige de la Masia a été désigné comme le successeur de Léo Messi, mais force est de constater que le fardeau est trop lourd à porter. Le nouveau numéro 10 du Barça a été gravement blessé l'année dernière et peine à retrouver son meilleur niveau. Il faut dire que le gros recrutement du club catalan dans le secteur offensif l'été dernier ne l'aide pas non plus. Alors que des rumeurs évoquaient un intérêt de Manchester United ou encore du Bayern Munich, le principal intéressé a tenu à mettre fin aux rumeurs. Je suis à 100% et prêt à aider l'équipe. J'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'espère pouvoir rester encore plus d'années ici. Je vais être au Barça pendant de nombreuses années, a-t-il déclaré. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Dans le même temps, le Barça touche au but pour la prolongation de Sergi Roberto. Selon le Mundo Deportivo, il ne manque plus que la signature pour officialiser le contrat de l'international espagnol de 31 ans qui va signer jusqu'en 2024 avec une saison facultative en plus en fonction des matchs disputés. Et d'ailleurs, son remplaçant a déjà été trouvé. Après avoir manqué son transfert pour seulement 18 secondes lors du dernier mercato hivernal, le Barça a finalement pu officialiser l'arrivée du prometteur latéral droit Julián Araujo. Le Mexico-américain s'est engagé avec le club catalan pour les 3 prochaines saisons et rejoindra la discipline Barça Athletic, l'équivalent de l'équipe réserve. Allez, on change de sujet puisque ce soir, c'est les derniers matchs de la phase allée des 8e de finale de Ligue des Champions. Au programme, un choc entre le RB Leipzig et Manchester City. Comme d'hab avec notre partenaire Unibet, profitez d'un bonus de bienvenue de 100 € avec le code FMUNI. Pour vous aider un peu, voici les pronos de la rédac. Pour Antoine, ce sera une victoire 2-1 de Manchester City. Guillaume voit aussi une victoire des Citizens sur le score de 3-1. Perso, je vois aussi le même score. Et pour les plus fous, sachez que le triplé d'Erling Haaland est à 17. Et dans le reste de l'actu, le PSG sait désormais à quoi s'en tenir pour José Mourinho. Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain et pourtant quand on regarde les dernières rumeurs concernant le club parisien, on a déjà l'impression que l'avenir du tacticien français est scellé. Comme on l'a expliqué hier dans le JT, un grand ménage pourrait intervenir au PSG l'été prochain et ça devrait dans un premier temps bouger sur le banc. Selon nos infos, Nasser El Khelaifi discute déjà avec Thomas Tuchel pour un retour à Paris. Néanmoins, l'émir Tamim Al-Thani rêve de Zinedine Zidane pour occuper le poste d'entraîneur. Et preuve qu'au PSG, tout le monde ne tire pas dans le même sens, Luis Campos opte quant à lui pour José Mourinho. Comme on vous l'a révélé, le conseiller sportif apprécie beaucoup le Special One qui est sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024. Si on ne connaît pas encore l'intérêt du tacticien portugais pour le projet parisien, le club de la Louve s'est montré clair sur l'avenir de son coach. En marge d'un événement organisé à Rome, Pietro Berardi, le PDG de l'AS Roma, a fait une annonce forte. Je pense que l'année prochaine aussi, Mourinho sera entraîneur de l'AS Roma. Avec l'entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d'1 an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat. Voilà qui est dit. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas ce soir on est en live sur Twitch à 19h pour parler de Ligue des Champions et plein d'autres choses. Allez, bonne soirée à vous, à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.